Au moment où Jody prononce ses vœux, une femme fait irruption dans l'église et annonce que le marié est un imposteur. Ali se présente comme l'ex-petite amie du marié et raconte en détail comment il l'a escroqué et les mesures extrêmes qu'elle a prises pour prouver ses mensonges. Moi, Jody, je te prends, Ethan, pour être mon bien-aimé. Jody a rougi alors qu'elle a commencé à prononcer son vœu de mariage quand, soudain, la porte de l'église s'est ouverte et une voix forte s'est écriée, « Arrêtez. S'il vous plaît, attendez ». Jody était ébranlée, incapable de comprendre ce qui se passait et qui était l'auteur de l'interruption. Tout le monde se retourna alors que la voix désespérée d'Ali continuait à déchirer l'assemblée sereine comme un coup de tonnerre. S'il vous plaît, arrêtez le mariage. L'homme que vous allez épouser est un imposteur. En voici la preuve. Jake et moi étions fiancés il y a 1 mois, mais il a disparu après m'avoir escroqué. Je n'ai plus un centime sur mon compte en banque à cause de ce type. CISTL, a fait remarquer Jody à Ethan. CIST, la psychopathe qui a essayé de nous faire rompre récemment. Vous savez quoi, madame, on en a marre de vos contes de fées. Sortez. Mais Ali a refusé de reculer ou de partir sans briser l'illusion de la mariée. Cette crapule a escroqué des femmes vulnérables. Et j'étais l'une d'entre elles. Argumenta Ali. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque j'ai vu pour la dernière fois cet homme qui prétendait s'appeler Jake. Il y a 1 mois. Ali et son petit ami Jake étaient dans la cuisine en train de planifier leur avenir ensemble. Ali n'a pas pu retenir ses larmes de joie lorsque Jake a évoqué leur mariage de rêve sur le thème de la plage, prévu pour la semaine prochaine. En versant le café de Jake, Ali lui a demandé où en était son projet immobilier. L'investisseur a-t-il dit quelque chose à propos de tes honoraires? Ali s'est tourné vers Jake. J'ai encore de l'argent, mais je dois acheter une voiture d'occasion. Et si est tout ce qu'il me reste. Alors je ne veux pas le dépenser pour autre chose. Bébé, je t'ai dit que je t'offrirais une voiture toute neuve pour notre mariage. Jake sourit en serrant Ali dans ses bras. Je suis juste inquiète. Nous avons tellement de choses à préparer pour la cérémonie. A répondu Ali. Ne t'inquiète pas, chérie. L'investisseur est ravi de mon idée. Je serai payé 130 000 $ dans 1 semaine. Jake a fixé Ali dans les yeux avant de l'embrasser. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me donner l'argent. J'emprunterai à mes amis ou je prendrai un prêt. Non, non, pas du tout. Ali s'empressa de répondre. Je te fais confiance plus qu'à n'importe qui. Jake serra Ali dans ses bras. J'ai hâte d'être ton mari, ma chérie. Tu sais ce que j'attends aussi avec impatience? You aimais même. Quoi? Ali est devenue curieuse. Notre lune de miel aux Maldives, bébé, lui a dit Jake en riant. Il a ensuite regardé Ali dans les yeux et lui a assuré que la compte pour leur hôtel serait le dernier argent qu'elle aurait à dépenser. Ali a réfléchi un moment et a acquiescé en donnant sa carte bancaire à Jake. Mais quand Ali s'est réveillée le lendemain matin, elle a eu une surprise déchirante. Les yeux d'Ali se sont ouverts lorsque les rayons du soleil du matin ont pénétré dans la pièce. Elle se tourna vers sa droite, mais la place de Jake à côté d'elle était vide. Jake, bébé? Appela-t-elle? Ce n'est pas possible, murmura Ali en ouvrant sa messagerie, les doigts tremblants, pour vérifier une notification. La sueur a coulé sur son visage lorsqu'Ali a découvert un message dévastateur, son compte en banque avait été complètement vidé. Ses 30 000 $ d'économie avaient disparu.
Ali s'est alors précipitée au bureau de Jake pour voir s'il était là, mais la réceptionniste a insisté sur le fait que personne de ce nom n'y travaillait. Debout sur le trottoir, Ali a tenté de comprendre la série de découvertes cauchemardesques qui entouraient Jake. Sa disparition soudaine, ses affaires manquantes, son solde bancaire vide. Tout se résume à une chose, Ali s'est fait escroquer par un homme qui n'est pas celui qu'il prétend être. Ali s'est immédiatement précipité au poste de police le plus proche pour signaler l'escroquerie. Elle a tout raconté aux policiers, sa rencontre avec Jake sur un site de rencontre il y a 3 mois, leur relation et leur mariage à venir, sa disparition soudaine et son compte en banque vidé. Je comprends la difficulté que cela représente pour vous, madame, a répondu l'agent. Mais malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas de fraude très simple. Vous lui avez volontairement donné votre carte bancaire. Et il n'y a aucune trace de Jake dans nos bases de données. Il a probablement utilisé un pseudonyme. Il est difficile d'enquêter ou de retrouver un homme qui a une fausse identité. Mais il m'a tout pris, monsieur l'agent. Vous devez trouver et arrêter ce type avant qu'il ne trompe quelqu'un d'autre. Nous ferons ce que nous pourrons, a dit l'officier à Ali. Aucune escroquerie n'a été signalée sur la base de scénarios similaires à ceux que vous avez mentionnés. Nous remplirons votre rapport et vous appellerons dès que nous aurons une piste. Ali a quitté le poste de police, déçue. Elle se sentait idiote d'avoir été dupée par quelqu'un qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu une confiance aveugle. Elle s'est souvenue des voyages d'affaires qu'il effectuait souvent lorsqu'ils sortaient ensemble. Ali se rendit compte qu'il pouvait s'agir de voyages effectués par Jake pour escroquer d'autres femmes, et une idée lui vint à l'esprit. Ali a créé un faux profil de rencontre en utilisant les photos sexy de Jake. C'était un plan risqué, mais c'était le dernier espoir d'Ali de retrouver l'escroc et de démasquer ses mensonges. En utilisant son autre carte bancaire, elle a investi dans une publicité pour le faux profil. Elle voulait s'assurer qu'il soit visible en priorité par le plus grand nombre de femmes possible. Plusieurs heures se sont écoulées pendant qu'Ali attendait les réponses du site de rencontre. Au moment où elle perdait espoir, un message s'est affiché sur l'écran de son ordinateur portable. « Ethan ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment peux-tu tromper Jody alors que vous allez vous marier dans une semaine ?» L'excitation a envahi le corps d'Ali qui a rapidement répondu à cette femme, apparemment l'amie de la nouvelle victime de Jake. Bonjour, je ne suis ni Ethan, ni le gars du site de rencontre. Je sais que cela peut paraître étrange, mais il faut que je parle d'urgence à Jody de ce Ethan. Si est un escroc et je dois la prévenir. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone de Jody ? La femme était d'abord sceptique à l'idée de faire confiance à Ali, mais elle a accepté de l'aider après qu'Ali lui a expliqué tout en détail. Les mains tremblantes, Ali a appelé Jody. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, puis une femme a enfin répondu. « Je m'appelle Ali. J'habite à 72 km de chez vous, Jody. Il y a quelque chose d'important que je veux vous dire à propos de votre fiancé, mais pas par téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer ? » Jody a hésité, mais elle a fini par accepter de rencontrer Ali et lui a envoyé l'adresse d'un café. Le soir suivant, Ali est arrivé dans la ville où vit Jody et a attendu nerveusement à la table d'un café animé. Les minutes se sont transformées en heures, mais finalement, une femme s'est approchée de la table d'Ali et lui a fait signe. « Je suis désolé d'être en retard, Ali, a dit Jody.
Ma grand-mère Diane est décédée ce matin. Et j'ai dû m'occuper de quelques affaires juridiques. Ali lui a présenté ses condoléances. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour tout vous dire. Non, si est-il bon. Alors, que vouliez-vous me dire à propos de mon fiancé? Ali a ensuite raconté son histoire avec Jake, leur romance, le mariage qui n'a jamais eu lieu et la fraude financière. Je sais que si est difficile à croire. Mais il n'est pas celui qu'il prétend être. Je soupçonne qu'il a fait cela à d'autres femmes aussi. Et vous êtes potentiellement sa prochaine cible. Prenant un moment pour assimiler l'information, Jody a alors pris une décision. Elle a appelé Ethan. Peu de temps après, Ethan s'est précipité dans le café. Il s'arrêta lorsqu'il vit Ali assise en face de Jody et le regardant dans les yeux. Ali a de très sérieuses accusations contre toi, Ethan, a dit Jody en regardant Ethan droit dans les yeux. Elle prétend que tu es un escroc qui arnaque les femmes que tu rencontres en ligne et qui escroque leur argent. Alors prouve-le, a dit Jody à Ethan. Montre-moi les reçus des paiements que tu as effectués récemment. Le visage d'Ethan est resté calme, il a fouillé dans sa poche et en a sorti les chèques et les reçus. Tiens, dit-il avec un sourire en coin, en les tendant à Jody. J'ai les reçus de tous les paiements que j'ai effectués en ton nom. Tu vois, je t'avais dit que c'était une menteuse. Et tu lui fais confiance à elle et pas à moi? Comment as-tu pu, chérie? Le cœur d'Ali a fait un bond dans sa poitrine. Il lui semblait que Jake avait falsifié les chèques et les reçus afin de maintenir Jody dans un tissu de mensonges si jamais elle l'interrogeait sur les paiements. Ali était maintenant dans une impasse, sans aucune preuve solide pour prouver la vérité. Son dernier plan avait échoué. Menteuse. Vous vouliez briser mon mariage? Ne vous approchez plus de nous, vous m'entendez? Jody a crié sur Ali et est partie en trombe avec son fiancé. Cependant, Ali était toujours déterminé à dévoiler les manigances de Jake et a pris un autre risque audacieux. De retour chez elle, Ali a vendu ses biens, emprunté de l'argent à ses amis et acheté un coûteux collier de diamants de 100 000 $. Elle a ensuite cherché sur internet une maquilleuse en ville. Elle l'a appelé, lui a confirmé qu'elle serait capable de donner à Ali l'apparence d'une femme de 80 ans et a pris rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, Ali, déguisée en cousine de la défunte grand-mère de Jody, est arrivée chez Jody et Ethan le soir même et a frappé à leur porte. « Bonjour, ma chère », a dit Ali d'une voix tremblante quand Ali et Ethan ont ouvert la porte. « Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis des années. Mais je suis la cousine de ta grand-mère Diane, Hélène. Diane et moi nous sommes perdus de vue il y a longtemps. Quand j'ai entendu parler de ton mariage, il fallait que je te voie et que je t'apporte un cadeau spécial, ce collier de diamants. » Les yeux de Jody et d'Ethan se sont illuminés de joie lorsqu'ils ont vu le bijou scintillant que tenait la cousine de Diane et l'ont invité à prendre le thé. Si est un objet de famille. Il a été à l'origine d'une querelle entre ta grand-mère et moi il y a des années. Elle le voulait, mais je l'ai hérité de notre défunte grand-mère. Maintenant, je veux te le transmettre. Ali feint la nostalgie. Selon la tradition familiale, tu le recevras après ton mariage. Alors qu'Ali tissait une toile de mensonges sur son passé commun avec la défunte grand-mère de Jody, elle a remarqué les yeux brillants d'Ethan fixés sur le collier de diamants posé sur la table basse. Elle savait qu'il allait procéder au mariage pour obtenir le collier.
Cependant, il aurait d'abord besoin d'une fausse carte d'identité pour son alias Ethan afin d'épouser Jody. Aujourd'hui, le mariage. Et je suis sûr que votre soi-disant Ethan, alias mon ex-petit ami devenu escroc, Jake, a déjà pris les dispositions nécessaires pour prouver son identité. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que le marié vous a donné sa carte d'identité avant le début du mariage ? A demandé Ali à l'officiant. Oui, il a fourni sa carte d'identité avec le nom Ethan. W, a répondu l'homme. Nous avons donc affaire non seulement à l'achat de faux documents, mais aussi à leur utilisation, n'est-ce pas, Jake ? Oh, pardon, Ethan ? Alors qu'Ali s'apprêtait à en dire plus, les sirènes perçantes des voitures de police retentirent, et les policiers entrèrent dans la salle de mariage avec des menottes. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.